bonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la loi de Murphy. Voilà, alors le principe de base pour commencer c'est que tout ce qui est possible va arriver. Cette idée elle est vraiment structurante et elle part sur beaucoup de sujets différents dans matière de physique, de mathématiques, de recherche fondamentale, mais aussi en termes de politique, en termes de... Moi j'aime beaucoup hein, l'idée poétique que ça apporte. Voilà. Donc, en fait, le postulat de base, c'est puisque l'univers s'étend à l'infini, puisque l'infinité des réactions se produit dans l'univers, puisque du coup le méta et le macro étend vers l'infini, on ne peut que accepter l'idée que les activités internes à cet événement-là sont et tendent vers l'infini. Ce qui fait que tout événement qui a ne serait-ce qu'une infime probabilité, une probabilité mathématique, une probabilité existentielle, va se produire. Alors, c'est un postulat, puisqu'en fait, on ne pourra pas le vérifier, puisque nous ne tendons pas vers l'infini. En tant qu'existence humaine, en tant que rationalité humaine, nous ne tendons pas vers l'infini, notre connaissance, elle prend du temps, et notre existence devient individuelle aussi. Donc, la preuve de ce postulat ne peut pas se faire. C'est bien là que c'est une recherche fondamentale. Euh, alors, tout le monde a vu, ou beaucoup de gens ont vu le film Interstellar, qui parle de Murphy, la petite fille, qui tire son nom de ce postulat. En politique, ça s'applique à beaucoup de choses. Par exemple, la loi de Murphy, ça vient aussi avec l'idée de ne jamais dire jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours considérer que n'importe quel événement peut advenir. Et il faut l'intégrer dans les politiques qu'on veut instaurer. Par exemple, s'attendre... Je vais vous donner un exemple tout simple. Dire que, par exemple, les migrants sont pacifiques. Ça va être une position politique et ça va appeler à, par exemple, une ouverture des portes pour les migrants, etc. Et ça va, par contre, être beaucoup et beaucoup en lien avec l'opinion publique, avec les manifestations publiques, etc. Puisque c'est un sujet qui touche beaucoup les gens, de manière rationnelle ou irrationnelle, je ne sais pas. Par contre, le risque de ce postulat, c'est par exemple l'attentat. Voilà, l'attentat perpétré par un migrant qui va laisser ses papiers ou qui aura ses papiers sur lui, qui va être identifié comme un migrant pseudo-pacifiste et qui en fait un attentat. Donc là, en fait, tout le crédit accordé à cette politique va être détruit par un événement. Un événement qui va réduire la crédibilité de cette politique. Alors, pour prévenir ce genre d'événement, pour prévenir ce genre de conséquences politiques, il faut toujours nuancer et aussi dire directement les choses. C'est-à-dire que oui, on prend un risque en faisant venir chez les gens, mais le risque est infime et de toute façon, il est déjà préexistant. C'est-à-dire que les attaques, après, à le démontrer statistiquement, est-ce que les attaques augmentent en comparaison du flux de migrants? Est-ce que le flux de migrants augmente réellement aussi? Ça dépend des pays, hein, parce qu'il y en a certains, on va pas dire que le flux de migrants a augmenté depuis très longtemps. Donc voilà, l'idée c'est de dire que toute politique doit incorporer sa négation, doit incorporer son échec, et doit être capable de l'expliquer par la suite. Voilà. Donc par exemple, c'est vraiment l'exemple pour les Allemands, c'est-à-dire que l'attentat de Berlin, du marché de Berlin, c'est a priori un migrant. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on va dire, ah, tous les migrants sont un potentiel danger, mais tout le monde est un potentiel danger. Donc ça, c'est vraiment le concept politique, c'est, en fait, on peut faire de la langue de bois, ça je dis pas, on peut faire de la langue de bois et toujours évader le sujet rapidement. Puis d'un autre côté, on peut le traiter, mais on peut aussi le traiter de manière philosophique. Voilà. Donc ça veut souvent pas dire grand-chose en termes d'application, mais ça explique aussi beaucoup les intentions. C'est-à-dire que par exemple, sur ce sujet, tout le monde est potentiellement un terroriste. Oui, voilà. L'administration publique, le rôle de l'État, c'est bien de gérer des risques. Ce n'est pas de les réduire à 0%, parce que ça, c'est pas possible. Voilà. Et de dire que ça apporte des attentats à l'immigration, bah non, en fait, le climat international, il est comme ça. Nous sommes des cibles pour les groupuscules islamistes. La stratégie de l'État islamique, c'est de frapper dans les États occidentaux pour rendre la pression de l'opinion publique, la pression des élections trop grande par rapport au coût, le coût de des politiques anti-État islamique, c'est-à-dire des attaques, des bombardements, etc. Ils veulent rendre ces politiques-là trop chères. Donc trop cher en termes de morts civiles, en termes de conséquences électorales, en termes de crédit,
politique, de crédit dans la société civile, voilà. Et en termes aussi de coûts bruts, c'est-à-dire d'augmenter les polices, ça c'est un coût énorme, surtout en France quand on voit les nouveaux budgets, l'augmentation du budget pour la police, qui est nécessaire, je dis pas, qui est nécessaire. Mais voilà, donc avec des activités asymétriques, on se retrouve à faire monter les coûts d'une manière aussi asymétrique. C'est-à-dire que pour l'État islamique, le coût, il est presque nul, les vies humaines ne comptent pas vraiment. Le coût d'une attaque, bon, bah, ça va être peut-être un drone, ça va peut-être une arme, ça va être peut-être une logistique, bien sûr, mais ça, c'est dans leur corde, ça, c'est leur activité de flux. Donc ça, c'est inclus dans les coûts qu'ils ont, même si ça peut aussi faire partie de choses extra. Pour nous, par contre, ça change notre politique, notre structure électorale, ça change la vie politique de manière générale, ça change l'activité policière qui, elle, augmenter le nombre de policiers, ça n'a pas qu'une conséquence pour les terroristes, c'est-à-dire que c'est une conséquence, on l'a vu pour la loi travail, on l'a vu pour l'état d'urgence, en fait, ça augmente aussi le nombre de policiers, ça c'est un fait, ça augmente peut-être le stress dans les unités policières, qui peut déborder sur des bavures, voilà, qui peut déborder sur des bavures. L'État islamique va frapper à un endroit où il sait que les conséquences ne seront que négatives pour l'État en lui-même. Puisque toute activité policière, surtout en France, où on a une défiance assez forte de notre police, et en Allemagne, je dis pas, en Allemagne, les policiers et les militaires, c'est la peste et le choléra. Voilà, donc les coûts pour nous vont être augmentés à un maximum. Ce qui fait que quand on en revient à la loi de Murphy, en politique, ça veut dire aussi qu'il faut, non pas de la langue de bois, mais du franc-parler. Ça veut dire qu'il faut du temps pour expliquer, ça veut dire qu'il faut du temps pour argumenter, ça veut dire qu'il faut du temps, non pas pour... Il faut du temps pour débattre et s'opposer, ça c'est sûr, avec l'opposition, etc. Mais il faut aussi se réserver un temps et une surface, c'est-à-dire une chaîne YouTube, j'en sais rien, une émission de télé, mais ça commence à être de moins en moins intéressant pour les politiques. Pour s'expliquer et pour essayer de prévenir en amont les critiques qu'on pourrait avoir dans un cas de figure tel qu'un attentat. Voilà. On fait venir les migrants, comme on peut prévenir la critique qui sera très très largement acceptée de les migrants sont dangereux si jamais il y a un attentat. Ça, c'est de la gestion politique. C'est là que les formations politiques sont importantes. C'est là que la connaissance des problèmes politiques, la science politique en elle-même est importante. Elle est importante parce que c'est ça, la prévention et la gestion des risques. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne réflexion et puis à bientôt.